suis pas content, il y a Gabriel Attal qui est candidat. Oui, Gabriel Attal, il est candidat pour les prochaines élections présidentielles. L'ex-premier ministre Gabriel Attal affiche des ambitions présidentielles de plus en plus claires. Donc là, c'est pas moi qui l'invente, il a même commencé sa promo sur les réseaux sociaux. Gabriel, en cas d'urgence, est-ce que tu penses que tu saurais faire atterrir un avion? Ça dépend de plein de choses. Avec un seul réacteur sur 4 qui fonctionnerait? Ok. Avec un incendie à bord? Ouais, aussi. Avec une femme en train d'accoucher? Ça fait beaucoup là, non? Avec aucun contact avec la tour de contrôle, pas de radio? Ouais, avec tout ça. Et en pleine tempête? Bah, disons grosse tempête. Donc en gros, la question c'est est-ce que je peux faire atterrir un avion avec un seul réacteur sur 4 qui marche? Putain, en plus il répète la blague, le con. Bah oui, faut que mamie, elle entende. Une femme en train d'accoucher, un incendie à bord, pas de contact avec la tour de contrôle et en pleine tempête? Oui, exactement oui. Ouais, je crois que je pourrais. Non, je plaisante. Cet humour Facebook de 2015. Non mais il n'y a rien qui va, Gabriel. Il faut raccourcir les trucs. Moi j'aurais fait une version beaucoup plus simple. Hein. Comment Gabriel Attal fait pour faire atterrir un avion? Après, si c'était une métaphore, elle est juste, hein, ça on peut pas te l'enlever. Bah, si l'avion c'est la France, déjà, c'est dans un état catastrophique, et deuxièmement, en effet, c'est pas toi qui pilote. Non mais Gabriel, tu peux pas faire ça, t'as pas les épaules pour encaisser une telle désillusion. Mais parce que tu vas te prendre une branlée, Gabriel. Je veux dire, ça se voit que t'es un garçon sensible, déjà que tu chouines à la télé pour tes histoires de harcèlement de collège. T'es pas prêt à te prendre une branlée au présidentiel, non. Je sais pas si tu te rends compte à quel point les grandes déceptions de la vie peuvent parfois vraiment impacter les gens. On était tellement proches. On y était. On était à ça, ma chère, à ça. À rien. Pourquoi le cessez-le-feu? Pourquoi? Oh là là. On les avait mis à genoux, l'Iran. On les avait mis à genoux. Limite, on aurait pu conquérir l'Iran. Et l'Iran, ça serait devenu Israël. Oh. Eh ben non. On laisse faire. Non, bon, c'est pas grave. Allez, reprenez votre truc. Voilà. Et à plus tard, hein. Quand on sera en danger, on reviendra. Oh, je comprends pas ça. Après, tout vient de Dieu, tout est pour le bien. Dieu, il a le plan, il sait quand Mashiach il doit venir et tout, mais on y était. Alors, on mérite pas peut-être qu'on mérite pas. Hein. Faut qu'on fasse encore plus de tchouva, faut rien lâcher. Bezrat Hashem, il va venir vite, Mashiach. Mais purée, on y était. Je suis désolé camarade, mais j'ai un peu l'impression que tu fais des plans sur la comète. Hein. Je suis pas vraiment sûr que l'Iran se serait laissé coloniser si facilement par Israël. Tu sais, les Arabes, ils ont décidé de plus se laisser faire maintenant. C'est fini cette époque. Alors, je suis au rayon animaux, donc parce que je dois acheter des croquettes pour mon chat. Et là, sur quoi je tombe? Sur des croquettes que je n'avais jamais vues auparavant, mais des croquettes au porc. Voilà, au porc. En fait, moi, je me dis, il est où le bénéfice, là, pour le chat? Déjà que pour les êtres humains, enfin pour les gens, les personnes, les êtres humains, oui, le porc, c'est déconseillé. Pourquoi tu vas mettre ça pour les animaux? Franchement, bon, moi, mon chat est musulman. Je me casse. Je me casse de ce pays de cons. Bon, ok, finalement, je reste, hein, parce que si, il reste quand même de l'espoir de s'en sortir. Bah, Aurore Berger. Vous avez dit, je dis pas que je suis candidate, mais je ferme pas la porte pour 2027. Non, je ferme pas la porte. Bah oui, mais pour pas fermer la porte, il faudrait déjà qu'elle soit ouverte, Aurore. Attends, quand tu dis que t'es candidate à la présidentielle israélienne ou... Non, ok, bah non, alors du coup, je comprends pas. C'est ça qui me paraît le plus important. Mais ce que beaucoup oublient, c'est qu'il reste 2 ans. Ah mais ça va être court comme délai, Aurore. Tu te rends compte? Le nombre de gens qui te restent à sucer? Non. Demande des conseils à Lily Phillips, tu vas pas t'en sortir. Après, je suis mauvaise langue, mais t'as toutes tes chances, Aurore. Hein. Moi, j'en sais rien. Hein. Je veux dire, quoi? Parce que tu trahis tes convictions et que t'es incompétente? Il y en a, ça les empêche pas de rêver. Je vous pose une question très simple. On a une semaine des élections européennes et je pense que pour la clarté du débat, il faut que chaque parti politique dise ce soir s'il est dans l'opposition à Emmanuel Macron ou dans le soutien à Emmanuel Macron. Oui, je suis un peu taquin, mais à un moment, va falloir se sortir les doigts du cul, le RN. Même BFM TV, il défonce plus Bayrou. Comment voulez-vous être populaire dans une situation comme celle-là? Ah bah vous n'avez rien fait encore. Donc les mesures vont être... Est-ce que vous pouvez éviter de dire des bêtises? Mais non, monsieur le Premier ministre. Il n'y a plus aucun respect, c'est dramatique. Heureusement qu'il lui reste quand même des gens pour l'aider et lui souffler à l'oreille. Hein. Non, au sens propre. Général d'installation de climatiseurs, c'est une bonne idée lorsqu'on sait l'impact que ça a sur les émissions aussi, la climatisation. Justement non, puisque la climatisation c'est de l'électricité, que l'électricité en France elle est produite sans émission de gaz à effet de serre
et que donc de ce point de vue-là, on peut avancer. Mais respectez un petit peu les gens quand même. Je veux dire, même à l'école, quand tu copies sur ton voisin, tu fais en sorte que le prof te grille pas. Service après-vente, bonjour. Voilà, et là, tout droit, voilà. Qu'est-ce que vous faites, monsieur? Je montre la sortie à François Bayrou. Par là, monsieur, voilà, la porte là. Le sujet que nous avons avec la climatisation, c'est un sujet de réchauffement, puisque vous savez que la thermodynamique est très claire. Quand vous refroidissez une pièce, vous avez besoin de réchauffer pour avoir ce froid, et donc vous réchauffez nécessairement un autre espace. Ah voilà, ça c'est un discours cohérent. Par contre, tu feras gaffe, il y a la clim derrière toi. Après, il y a un autre événement politique majeur sur lequel, vous vous en doutez, on ne pourra pas faire l'impasse, hein, c'est le grand discours de notre leader suprême devant les Jeunes en Marche, le nouveau nom des Jeunes avec Macron. Notre président leur a assuré avoir besoin d'eux pour dans 2 ans, pour dans 10 ans. De quoi? Comment ça dans 10 ans? De 10 ans de quoi? De ta race? De 2037? Qu'est-ce que tu fais, espèce de sociopathe de mes deux? Non, mais déjà, il n'y en aura plus des jeunes avec Macron. Le seul jeune avec Macron, déjà, là, qui a retweeté ton truc, c'est Olivier Dussault. Parce que je vous le dis, si dans les 2 ans qui viennent, on passe notre temps à parler de 2027, à ne rien faire, à être dans les calculs, à être dans les divisions, ce sera aucun d'entre nous dans 2 ans. Alors agissons, restons unis, soyons responsables et œuvrons pour le pays. Putain, il a de la gueule le bunker, hein. Il est plus shiny que celui de tonton Adolphe. Bah écoute, que te dire, bonne chance hein, pour ta grande entreprise, là, parce que ça va être assez compliqué en 2 ans de rattraper 7 ans de mensonges et de promesses non tenues. Je veux prendre des engagements responsables. Il y aura un ministère plein et entier des droits de la femme. Pour tous les ménages précaires, je porterai un investissement qui est l'audit gratuit pour tous les ménages qui vivent dans des passoires. Sortir du glyphosate le plus rapidement possible, sous 3 ans. L'assurance chômage. L'objectif n'est pas du tout ni de diminuer le niveau, ni de réduire les durées. Là-dessus, je peux vous rassurer. Je ne proposerai pas de modifier durant le quinquennat à venir l'âge de départ à la retraite. Je ne veux plus, d'ici la fin de l'année, avoir des femmes et des hommes dans les rues. Je proposerai ainsi que le Parlement soit élu avec une dose de proportionnel. Nous proposons, dans les zones les plus en difficulté, diviser par 2 le nombre d'élèves par classe. Je me suis attaché à simplement faire ce à quoi je m'étais engagé durant la campagne présidentielle. Parce que c'est notre projet! Vive la République! Vive la France! Tout le monde te lâche, Emmanuel. Même Alain Duhamel, il te lâche. Pour que Alain Duhamel te lâche, c'est quand même que t'as sacrément chié dans la colle. Si, là, Alain, il rentre en résistance. Emmanuel Macron est un être intellectuellement vraiment très très brillant. Attends, on a dit tu le lâches. Qui travaille plus qu'aucun autre président. Non, c'est quand que tu l'attaques. Et qui connaît ses dossiers, d'accord, de façon pathologique. Ah, là, peut-être je suis d'accord. C'est un énorme potentiel qui n'a pas été employé au mieux. Voilà, un gisement en partie inexploité. Il le critique là. Ah bah écoute, c'est Alain Duhamel. Hein. C'est quelqu'un du temps long. Après, il y a quand même une promesse qu'il a décidé de tenir, notre leader suprême, et ça c'est bien, hein, c'est qu'il a décidé de s'attaquer au problème de la santé psychique et psychologique des jeunes. Et pour ça, il reçoit d'éminents spécialistes. Bon les gars, ça y est, je suis avec le président de la République, Emmanuel Macron. Attends, je rêve ou elle vient de dire je suce avec Macron? Bon les gars, ça y est, je suis avec le président de la République, Emmanuel Macron. Ouais, c'est ça, j'avais pas rêvé. Oui, elle a un problème de diction, elle a du mal à parler. On se demande pourquoi. On s'est rencontrés aujourd'hui pour échanger par rapport à la santé mentale des jeunes. Bah ouais, on a passé 1h30 ensemble. 1h30 Non, juste que j'en connais un, quand il va rentrer à la Casbah, il va se prendre une mandale de la mère Trogneux encore. Après, encore une fois, c'est un problème très sérieux, la santé psychologique des jeunes, et particulièrement à cause du harcèlement, qui est un vrai problème national. Et là encore, on est obligé de reconnaître que d'autres pays, comme l'Allemagne, ont beaucoup d'avance sur nous. En témoigne la nouvelle campagne de sensibilisation au harcèlement qui a été... Quoi? C'est une blague! C'est une plaisanterie, c'est une vraie affiche! Avec la grosse dame un peu énervée qui est en train de tripoter le fion d'un migrant là, cul-de-jatte là. Quoi? Oh la vache, non mais on vous demande pas d'être 100% représentatif, mais là c'est assez juste en fait. Qu'est-ce que t'es en train d'insinuer?
Tu aurais des grosses femmes blanches un peu frustrées comme ça, qui dragueraient des migrants en situation de difficulté. En vrai, vous savez, quand je regarde vos pubs à la con, là je voyais, parce qu'il y avait la petite tortue, elle est rigolote, mais pourquoi vous utilisez pas que des tortues, enfin des tortues, des animaux, je veux dire, parce que non, mais c'est vrai, moi quand j'étais môme, il y avait la pub avec le lapin qui se prenait les doigts là, et qui se faisait pincer très très fort, on s'en souvient, mais La Fontaine, il utilisait le castor, la belette, l'écureuil et le renard, il se faisait pas emmerder. Sans transition les amis, c'est maintenant le moment de la bonne nouvelle du jour. Alors que la fin du mandat d'Anne Hidalgo approche, il est l'heure de dresser son bilan. Et à l'heure du bilan justement, je voulais dans cet épisode insister sur ce qui restera probablement sa plus grande réussite. Puisque tenez-vous bien, il est à nouveau possible de se baigner dans la Seine. Oh, elle est hyper chaude. Elle est hyper chaude. Elle est hyper chaude. Oui, c'est Elle bon. est hyper chaude, c'est fou. Attends, j'avais de la... je trouve C'est parti. Elle est trop bonne. Karine, elle est quand même jaune, hein. Elle est un peu jaune, hein, quand même. De petits instants de lucidité qui ne sera malheureusement pas écouté, comme c'est dommage. Après, moi, je suis totalement favorable à ce que les gens puissent se baigner dans la Seine. Ah non, mais c'est très bien. Je passe mon temps à gueuler qu'il n'y a pas assez de nature à Paris. Je suis totalement d'accord avec le fait de réinstaurer un petit peu de sélection naturelle dans la capitale. Je suis pas content.